Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le morning zapping du jour. Nous sommes le mercredi 21 mars. Bien évidemment, l'affaire qui occupe tout le monde, c'est l'affaire de Facebook. Tout le monde leur tombe dessus. Alors le cours s'est calmé un peu, il a baissé que de 2,5% hier. Enfin, il a perdu près de 10% en 2 jours. Ça fait quasiment 50 milliards de dollars qui se sont envolés. Donc on a aujourd'hui à peu près toutes les autorités de justice aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Europe qui commencent à poser des questions et qui veulent savoir comment on peut utiliser des données privées à des fins politiques. Voilà, c'est la pression qui commence à monter sur Facebook. L'autre événement du jour, c'est MBS, donc le prince Bin Salman d'Arabie Saoudite qui se retrouve aux États-Unis. On parle de tout, on parle surtout du Qatar. Trump demande à ce que l'Arabie Saoudite fasse un effort pour se rapprocher du Qatar et régler cette querelle. On va parler probablement, ou en tout cas on va y passer très fort, du pétrole. Le pétrole qui remonte encore ce matin sur des attentes de stock un tout petit peu en baisse. Enfin, une croissance de stock un peu en baisse. C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, la hausse du cours du pétrole qui a rangé, c'était le but de l'Arabie Saoudite, commence à être légèrement défavorable parce qu'à ce cours-là, c'est bien évidemment l'industrie du schiste américain qui en profite et donc une production qui pourrait exploser, donc une part de marché pour l'Arabie Saoudite qui pourrait baisser. Ça a été une grande bataille pendant 2 ans et demi. Vivendi est rentré de façon un peu hostile dans le capital d'Ubisoft, Ubisoft qui ne voulait pas se vendre à Vivendi, Ubisoft qui s'est défendu en faisant monter sa valeur pour se rendre trop cher, et du coup, voilà, ça y est, c'est fait, Vivendi a décidé de sortir d'Ubisoft. Alors, c'est un échec stratégique, mais c'est un gain financier assez exceptionnel, puisqu'il y aura une plus-value qui va être encaissée de 1,2 milliard d'euros, c'est quand même pas mal. Petit ralentissement sur l'économie française. Alors pour l'instant rien de significatif, 0,4% au premier trimestre au lieu de 0,6%, à voir si c'est simplement ponctuel du fait notamment de la hausse de la CSG et d'autres éléments très ponctuels de ce début d'année, ou si c'est quelque chose de beaucoup plus durable à suivre de très près. Aujourd'hui on attend bien évidemment la réunion de la Fed, c'est là que ça sera la première réunion en plus de Jay Powell, donc c'est là que toute l'attention va être réunie. Et enfin, Nicolas Sarkozy, vous le savez, est en garde à vue. Il a été autorisé à passer la nuit chez lui, mais il retourne en garde à vue ce matin sur l'affaire du financement de sa campagne, éventuellement par Kadhafi. Il aurait reçu éventuellement 50 millions d'euros de la part de Kadhafi, donc à suivre de très près. Voilà, je vous souhaite une excellente journée en attendant que la réunion de la fête ce soir.